À coup sûr, la légitimité de l'homme qui a réussi à dominer tous les autres. Légitimité comme nous sommes tous sur la surface de tractation de fait de vivre. Pour le jeune chevreuil naïf, fébrile qui tient à peine sur ses jambes face au loup d'âge supérieur, adulte expérimenté en chasse, la terre ne l'a pas interdit. La terre, la surface commune à tous les êtres, y compris l'aigle qui voit au kilomètre à la ronde, qui doit avoir un dispositif de projection visuelle réglable puisqu'il ne voit pas sa compagne grand comme un immeuble. Il a réussi à voir le mouvement d'un rongeur qui se déplaçait en fougère dans l'herbe qui sortait du terrier du haut de sa montagne. Il règle le dispositif en zoom, rétrécissement, son rapport mouvement-espace-temps et le fait d'une autre dimension, son calcul de l'évolution dans l'espace est supérieur. Il zoom, dézoome, accélère, rembobine la projection vers un sens, mais pause, stop. Il fait dénoncer de son flair qui était à 1 kilomètre un sens supérieur. Pouvoir qui lui permet de voir la goutte d'eau chuter au ralenti. Son rapport mouvement espace-temps lui permet de zoomer, dézoomer, ralentir, rembobiner, accélérer le fait de sa projection qui va cibler un être situé à 500 mètres en une fraction de seconde. Ce fait révèle le pouvoir d'anticipation surdimensionnelle qui n'est pas assujetti à la seconde, la minute ni l'heure qui sont par ailleurs propriété privée armée. Le pouvoir de voir le contenu d'une goutte d'eau chuter au ralenti, voire observer son contenu, les êtres microscopiques qui vivent en magnificence absolue, en ralenti, slow motion, l'œil d'eau rousse, son illustre officiel qui date d'il y a très longtemps nous dévoile la greffe de dispositif du cobra et de l'aigle royal, arcade gauche, la vision du cobra, la perception thermique intramatière. Notre cher ami le cobra est soupçonné d'être un peu aveugle, mais il voit très bien. À l'intérieur de toute fibre qui transpire son identité thermique sur les parois, la masse qui la contient en arcade gauche humain qui voit peut du coup voir derrière toute masse solide, couplée à la vision de l'aigle pour lequel nous avons observé le pouvoir de vision, masse solide, masse liquide, toute masse, toute fibre, tout voilage potentiel. Le questionnement, consommer du mouton au lieu du chevreuil, du faisan à la vache au lieu du taureau, le porc au lieu du sanglier. Des animaux tirés de leurs ancêtres profondément sédatés pour faciliter leurs élevages et attendrir leur viande. Des animaux soumis à l'homme, avec une pointe de vitesse inférieure à ce dernier. Nous avons peur de notre prière d'avant-repas. La bête est dominée, elle n'a pas été chassée, son visage a été recouvert d'une cagoule. La brebis a été séparée de ses petits, son homme, son clan, ses amours. Elle entend la lame se préparer. Elle a l'habitude d'avoir une liberté de mouvement même cloisonnée, un minimum. Son sang est impurifié de son ressenti, une horreur de son macabre avenir, l'équivalent d'un condamné à mort à la chaise électrique. Le faisan, lui, témoigne d'un fait non négligeable. La balle se déplace à la vitesse de la lumière, le chasseur tire, il a eu le temps de bouger un peu, 100 mètres, comme si elle avait senti la balle partir. Cette âme, un animal qui n'est pas soumis à l'homme, une force de la nature, un animal qui n'a pas été soumis, un animal, une viande supérieure de sa condition d'être souverain, un sens libre d'inspiration. Comme le sanglier sera percuté par un camion, le camion sera HS et notre cher ami sera introuvable en roue ni en poids. Le nerf, il n'y en a pas dans le foie, il y en a dans le cœur, il est très gras, celui de la production cardiovasculaire. Le sang est donc patriarche, il est composé de son avancée, il est plus qu'un liquide, il est avancé, inspiration d'êtres disparus qu'on ne voit plus, qui sont des âmes comme la ressemblance comportementale, oncle, grand-père, grand-mère, grand-frère, arrière, grande-tante, comme la matérialisation du sang. Une autre matérialisation, un concentré de sang. Le cachère, la salaison qui calcifie le nerf, extrait le sang de la fibre charnelle. La suite, une opération chirurgicale pour extraire le nerf qui est consommation de malédiction puisque âme de la bête. L'assimilation de sa condition comme celle de l'amande qui donne la protéine, le rapport pouvoir nerveux supérieur. L'eau hydrate, l'âme compose son assimilant. La semence de l'ex-mari est désormais dans le sang de l'ex-femme, il le compose.
Elle le compose. L'enfant du nouveau mari aura cette connexion dans son sang. La hauteur spirituelle, puisque spirit c'est esprit, c'est d'imaginer que la vision peut composer la semence, le contact de la poignée de main, le parfum d'un être bien précis que nous apprécions sans savoir pourquoi, peut aussi composer le sang de l'être en interaction, au même titre que le son qui est une onde de choc qui réfléchit dans le sang envoie impulsion nerveuse au dispositif de projection cérébrale. Aucune assimilation d'aucun sens n'est sans conséquence. Vision, oui, odorat, toucher, le goût, son canal de communication vers l'esprit qui n'est pas matériel ni même liquide puisque l'air transporte le fait sensoriel vers toute inspiration, toute expiration, toute respiration. Mehdi Ben Moussa Al-Zahir, le rugissement. Est-ce qu'on dit Ben Moshe parce que Ben, c'est pas Bin.